Bonjour les amis, bienvenue dans cette petite vidéo un peu spéciale, vraiment, parce que pour moi c'était hier, mais pour vous c'est pas, je sais pas quand. Bon, hier on était samedi, et hier j'ai écrit un petit truc que je vais vous en faire part. Euh, je l'ai écrit sur un vécu qui m'a été très douloureux à vivre, et je crois que ça pourrait peut-être vous parler à quelqu'un. À vous en tout cas. Mais si je fais une vidéo, c'est pas dans le but de vous faire chier. C'est pas ça du tout. Et surtout que il y a des trucs dans la vie qui font que je crois que tu auras compris de quoi il va s'agir. Rien qu'en ayant le titre de mon livre. Et attendez, je prends mon téléphone parce que en fait je l'ai écrit sur mon téléphone. En campagne depuis des années. C'est un livre, avant de débuter, je vais vous en parler un petit peu. Ce livre est consacré essentiellement à la haine, ou à la haine, des hommes mauvais envers les hommes bons. L'homme mauvais, sachant que il est souvent pris pour ce qu'il est, c'est-à-dire mauvais, il va souvent mettre des bâtons dans les roues des hommes bons. Il va même être dur avec l'homme bon. J'en ai fait la preuve dans cette nuit du vendredi au samedi, dans cette douleur, dans cette nuit horrible que j'ai passée. C'était vraiment horrible. Mais il faut le prendre avec le sourire. Ça va parler de tout ce que l'homme mauvais peut faire pour quelqu'un qui veut faire du bien aux autres. C'est-à-dire que moi qui vais vous en parler un petit peu après, je voulais faire un petit peu psychologue pour les autres. Et ben, ça a duré au moins 30 minutes. Hein. Je vais faire mon petit devoir, même pas. Même pas. Bon, j'avais même pas de clients, j'avais que dalle. J'avais vraiment rien. Et malgré ça, malgré tout, j'ai réussi à me faire harceler. Quand tu vois quand même que l'homme mauvais est prêt à tout faire pour le défoncer, et littéralement le défoncer, ça révolte quand même. Je vais pas plus vous en dire. Je vais dire qu'ils sont vraiment prêts à tout, jusqu'à insulter ton arbre généalogique. C'est dire à quel point ils sont forts. Mais c'est des enfoirés de la plus grosse espèce. Et ça dure depuis des années et des années. Le premier qui a été le premier qui a eu ce problème-là, c'était il y a encore, je dirais, 2025 ans, voilà. Parce que 2025 ans, ça remonte à l'an zéro, donc à la naissance de Jésus-Christ, et que je vais nommer Jésus. Puisque là, on parle pas d'amour. Si on va parler d'amour, mais on va pas parler de l'amour mâle. On va parler de l'amour que l'homme peut donner envers les autres. Que on va pas parler de religion non plus. Mais ça me touche énormément de faire ça, puisque
ça m'a révolté, ça m'a énervé, réellement. Il y a pas mieux pour défoncer quelqu'un pour l'emmener jusqu'au suicide. Il n'y a rien de mieux. Parce que c'est que j'ai vécu de à peu près 23h30 jusqu'à quand même minuit 51, quand même quasiment 2 heures d'affilée. Non, remarque que c'est quasiment d'affilée, j'ai fait un long discours après, et ça a recommencé juste après, à me dire que je comprenais rien aux autres, que je me disais que j'avais aucune religion, c'était rien, une musulmane. Après, je ne dis pas que les musulmans sont mauvais, et les musulmans très bien. Je ne dis pas que les catholiques sont mauvais non plus, il y en a qui sont très bien aussi, mais simplement, il y en a qui sont plus mauvais que d'autres. Je ne vais pas dire que quelqu'un est mauvais, je ne citerai personne, je n'ai cité personne dans mon livre, mais il y a de quoi énerver, révolter, il y a de quoi se révolter envers eux, il y a aussi de quoi vraiment péter un câble. Franchement, il y en a qui auraient mérité une droite évangélique dans la gueule. Parce que quand tu vois que les mecs, ils sont prêts quand même à te péter, à te démolir sur tous les points, c'est vraiment dur. Je m'excuse si j'ai beaucoup de blanc dans les E, mais je cherche mes mots pour vraiment laisser passer l'émotion dans ce livre. Bon, et quand je vais commencer, pour de vrai, je vais regarder un peu mes... C'est rien d'important. Non, ça commence. Ce livre est consacré essentiellement à ceux qui sont remplis d'amour pour le donner aux autres, comme moi. Introduction. Entre l'amour des bons et la haine des mauvais, la haine des bons contre les hommes mauvais, ce combat fait rage depuis des années, et même depuis plus de 1000 ans. Oui, déjà au temps de Jésus, lui qui est un homme en or, prendre au risque pour donner aux pauvres, et forcément il a été crucifié. Pour cette raison-là. Un exemple plus récent que ce putain de camion avec les 4 c'est bien connu ça. Il voulait faire pareil, et la différence c'est qu'il a passé sur une croix clouée en attendant la mort. Lui est mort sur le coup de son accident de bétail. Ça aura arrangé plus d'un, et ce combat entre l'homme bon comme Jésus, Colus et Renaud, pour ne citer que, il continue. Encore, je vais vous en parler pendant tout le long de ce livre. Oui, je suis une grande gueule, mais avant tout une âme chaleureuse qui voudra aider les autres grâce à son propre vécu. Bon, cette histoire va me rester au plus profond de moi, dans mon inconscient. Car cette nuit du vendredi au samedi du 14 au 15 novembre 2024, je me suis littéralement fait harceler, insulter et démoli par au moins 10 hommes mauvais. Par respect pour eux, je ne lirai pas leur pseudo, mais je tiens à préciser la merde a commencé vers 23h30. J'étais tranquille sur Roblox, j'essayais de trouver des personnes pour les aider à surmonter leur quotidien en les écoutant. Donc j'étais sur Brookhaven RP sur Roblox. Et à un moment, une gonzesse m'avait dit, le problème c'est toi. C'est terrible. Déjà ça commence mal. Je veux faire du bien aux gens, je me fais insulter pour bien faire.
Après, ça part en bordel. Il y a une vieille fille qui me défend, je la remercie. Et puis là, il y a des méthodes qui arrivent. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des personnages Roblox qui ont que le personnage de base. Et souvent, ils n'ont pas de Roblox, la monnaie de jeu. Bon, bah là, les mecs, ils voulaient pas jouer. Ils m'ont harcelé pour que je paye 1200 Robux, alors que sur mon compte, on avait que 14. Ils m'ont traité de riche, de radine, et tout ça. Au bout d'un moment, j'essaie d'évangéliser en fermant ta gueule. Il y a des moments où t'arrives plus. Bon, j'ai essayé de m'en débarrasser. J'ai 5 méthodes. Enfin, ils ont ramené les vannes routes, l'univers aussi de Roblox, mais sans geste. Je ne veux pas payer. Je leur dis, la réponse, c'est qu'ils s'en battent les couilles. Donc, j'essaie de les foutre sur un VIP. Forcément, ils vont aller savoir les Roblox, forcément. Rien à faire. Ils sont revenus sur moi. Ils ont fini par me lâcher au bout de 30 minutes. Ça faisait 40 minutes pour moi que ça me cessait de ma... Merde, désolé. Que je me cassais les couilles et que je ne pouvais plus rien faire. Mais là, le retournement de situation, il me lâche pour aller sur une autre premium. Bon, tant mieux pour moi, mais j'ai pas supporté cette merde. Donc je m'en suis mêlé, ouais. Allez, 15 minutes après, je dirais, à peu près vaguement, la premium les bétonne s'associe pour se mettre à nouveau sur ma gueule, pour m'insulter et tout. Là, il n'était plus question de donner quoi que ce soit, mais d'insulter l'autre bon. Ce bordel a dû durer au moins encore 30 minutes. Ils m'ont pété la gueule à coups de mots insultants, ils m'ont démoli, ils m'ont poussé au suicide. Mais je suis coriace, ça leur fera trop plaisir. Mais donc une fois que tout le monde qui a enfin lâché, voilà, je te dis, je vais faire un cours pour les autres. Que personne ne va écouter d'ailleurs, et ça peut servir. Bon, là il y a une musulmane qui arrive, toujours sous de bonnes intentions. Et puis après, elle se met à me dire que je suis une petite, et tout, que je ne peux pas comprendre. Et une phrase qui m'a sauté, elle m'a dit que j'avais aucune religion, que pour elle j'étais rien. Rien de mieux que pour démolir encore plus la personne. Bon, après tout ça, après quand même 2 heures d'insultes, de merde dans la gueule, j'ai décidé de me barrer du jeu pour aller dormir. Il était minuit 50, au moins. Bon, fin de la discussion. Quand ce qui est arrivé cette nuit-là, mais ça a été bien gratuit quand même. Quand je dis que ce combat fera depuis des années, je ne mens pas. Renaud, Paulus et Jésus ont été âmes d'une révolte immense pour ça. Les hommes bons, les hommes mauvais leur ont foutu des bâtons dans les roues pour les faire tomber. Et même si ça ne marchait pas, ils les ont tués. C'est le cas de Paulus et Jésus. Bon après, on a d'autres qui ont des âmes chaleureuses. Ils ont comme le père Gilbert, qui lui a été d'une aide immense pour les jeunes loupards des quartiers de Paname. Mais toutes les personnes que j'ai citées dans ces quelques lignes ont été des hommes bons. J'en fais partie. Maintenant, je vais parler un peu plus religion, Dieu et amour. Dieu nous dit de nous aimer malgré nos différences. Bon, pour les extrémistes, c'est aussi de faire des conneries. Et de base, ça prend une bonne intention. Bon, moi je suis pas religieuse, et je suis croyante en l'amour des hommes. Et tout le monde est bon au fond d'elle. Malheureusement, c'est un côté qui prend plus le dessus sur l'autre. C'est un peu être le bon, qui là est parfait, mais souvent gentil, sympa et veiller aux autres.
qui sont en difficulté. Et souvent, ils crèvent par les hommes mauvais, qui sont nuls, moches, teigneux comme des enfoirés de base. Mais il peut y avoir des pires, qui sont enculés carrément. Mais c'est plus rare, même si ça se développe en masse. Mais souvent, les mauvais sont individualistes. Très souvent, mais quand il s'agit de pourrir la vie d'un autre bon, ils s'associent avec un autre mauvais pour faire plus de dégâts. En général, souvent, ça insulte à ton rôle, souvent. Même pour dire la même chose. Bon, continuons. On est fini. Continue. Attends. Ils s'associent avec un autre mauvais pour faire plus de dégâts. Si l'homme bon a de la chance, il aura un complice qui va l'aider dans son combat. Mais s'il n'a pas de bol comme moi, il se fera pourrir par 10 personnes qui disent la même chose, mais qui peuvent être dures si elles sont dites et redites. Par exemple, moi dans celui, on m'a insulté, on m'a traité de moche, même de monstre. C'est horrible. Et pour certains qui ne sont pas atrociés, ils crèvent pour les insultes et veulent en finir, mais si quelqu'un passe par là, je veux que tu ne le fasses pas. Il n'y aura aucun moyen de revenir pour te venger, alors par pitié, ne le fais pas. Mais heureusement que certains qui ont un lourd passé sont endurcis, comme moi. Quand je veux toutes les insultes, je serai mort sans avoir écrit une ligne de ce livre. Donc c'est vraiment dommage. Mais aussi, l'homme mauvais n'aura aucun regret de t'insulter. Le plus rigolo, bon, c'est pas drôle, attention, mais c'est que quand tu veux faire un câlin gratuit aux gens, ils t'insultent alors que quand tu veux qu'ils t'insultent, il n'y a plus personne. Comme s'ils n'aimaient pas que l'on fasse que l'homme bon fasse du bien aux autres. C'est vraiment marrant. Mais c'est horrible de se faire pourrir la gueule comme ça. Quand tu veux faire du bien aux gens, en difficulté, tellement horrible, tellement dur, de leur part, de faire un effort pour prendre sur toi, leurs problèmes et leur conseiller un truc, et à cause de l'homme mauvais, qui je rappelle est un enfoiré de première. C'est l'homme bon qui devrait aller voir quelqu'un pour parler de tout ça. Honnêtement, je n'écrivais pas, je ne pourrais pas sortir un seul truc pour aller mieux. Je veux aider les autres, pour les aider à se porter mieux cette société de merde, certes, mais les aider pour leur bien. Bon, je vais peut-être arrêter là. Je compte simplement dire pour conclure que le mauvais, toi qui es si minable avec nous les bons, que nous crèves en enfer, et que si on se retrouve là-bas, j'espère que je vais faire vivre un véritable enfer là-bas. Tant que nos hommes bons, vivez heureux sur cette terre, vivez et aidez les autres comme vous pouvez. N'écoutez pas les hommes mauvais, écoutez votre cœur. Pour l'amour de vous, de moi et de toute la terre, pardon, écoutez-vous profondément. Merci de m'avoir lu et écouté. Je ne suis ni religieuse ni psy, mais je sais ce que je dois faire. C'est l'amour de mon prochain, même si c'est un mot salaud. Merci, au revoir. Et aussi Calamity, chanteuse énervante. Bon, durant ce petit livre, je crois que tu as compris tout ce que j'ai vécu durant cette nuit du vendredi au samedi. Je crois que tu auras vraiment compris quelque chose. Ça va être à 19 minutes 48 maintenant. Et j'ai pas eu le temps passer, ça m'arrange. Je sais même pas qui en est, dans le petit caractère. Et 19h30, on est encore moins 30
minutes avant 20h, avant qu'elle sorte à 20h. Mais pour de vrai, si j'avais pas écrit une seule ligne pour en parler à vous sur cette chaîne, ça aurait été vraiment compliqué pour moi de vivre avec ce poids. Bon, après vous allez sûrement me dire, mais t'as s'abonner. Comment tu fais pour avoir l'audace de dire ça à voix haute devant une caméra? Autant dire que j'aimerais bien aider les autres à ma manière et vraiment pour les aider au plus profond de moi. Si vraiment je pouvais aider quelqu'un plus tard, quand j'aurai des abonnés, 50 pour pouvoir faire des lives, je compte faire par exemple une semaine sur deux, aider les personnes en difficulté. Par exemple dans le chat en direct, vous me mettez par exemple vos problèmes, votre âge et tout, et puis j'essaierai de vous aider. Et puis j'essaierai de vous conseiller. Voilà. Mais tout ça pour dire que ce combat il fait rage depuis des années. Depuis au moins 18. Voilà. Bon, je vais prendre un exemple. Bon, chose que je ne vais pas faire, attention. Parce que tout simplement, c'est mon idole. Et par exemple, si demain, ça se fait Renault, que ce qu'il a fait c'était de la merde, c'est pas vrai, attention. Que ce qu'il a fait c'était de la merde, que c'était un vrai con. Non mais, autant dire que ça se serait pas passé comme ça, et puis deux, je me serais fait défoncer. Mais tous ceux qui disent que Renault c'est de la merde, et qu'il a écrit des trucs bien, mais que maintenant c'est de la merde, je suis pas d'accord, tu vois. Renault, comme Coluche, c'est un homme bon, c'est un vrai homme bon. Il a donné, je crois que c'est un des artistes, il a le plus donné aux assos, aux pauvres, il a donné aux pauvres. Lui, c'était riche, il est toujours riche d'ailleurs, il est toujours vivant. Ouais, pour l'instant. Je dis bien pour l'instant, puisque dans le futur, quand je vais regarder cette vidéo et que, je sais pas, j'aurai peut-être 20 verges, j'en sais rien, il sera un petit décédé. Mais je lui souhaite une longue vie, voilà. Longue vie à Renault et à tous les hommes bons sur Terre. Par exemple, Eloi Masoro, c'est un homme bon aussi. Johnny Clegg, c'est un homme bon aussi. Daniel Balavoine, c'est un homme bon aussi. Je peux en citer plein. Je peux en citer plein. Je peux citer par exemple Nelson Mandela, qui a été emprisonné pendant, je crois, 27 ans pour avoir vouloir faire quelque chose de bien. J'en ai plein des exemples. J'en ai vraiment plein. Ils sont bons, hein. Après, ils sont mauvais, je peux en citer d'autres, hein. Bon, attention, je vais dire un truc qui est vrai ou privé, et que sur scène, c'était. Je sais pas, il jamais regardé, mais inconscient de lui. Mais, au privé en tout cas, Claude François, c'était un vrai connard, un homme mauvais. Il pensait qu'à sa carrière, qu'à son pognon, il était dur avec sa famille, il était
Alors c'est vrai qu'au niveau musicalement, musique et tout, c'était bien. Pas tout, mais la plupart c'était bien. Attention, je n'incite pas à la haine non plus. Hein. C'est pas parce que je trouve que Claude François était un con quand il était encore en vie que qu'on incite à la haine. Moi j'aime beaucoup ce qu'il a fait, mais au privé c'était pas un homme en or. Non, ça n'était pas. Et pour toutes les personnes qui vraiment étaient, alors pas vraiment étaient mauvaises, entre guillemets, euh, je ne dis pas que tout homme était mauvais, hein, attention, aucun artiste, et aucun artiste, pardon, est forcément mauvais. C'est pas parce que j'aime pas le rap, pour le citer, pour englober un peu tout, c'est pas parce que j'aime pas le rap que je vais leur cracher la gueule. Non, c'est son métier. Eux, ils font du rap et que ça marche, bah, tant mieux pour eux. Moi, je fais du Renault, bah, tant mieux pour moi que ça marche. Mais que la liberté de l'homme bon à aider les autres par le mauvais et massacrer jusqu'à insulter son arbre généalogique de long en large, c'est totalement dégueulasse de leur part. Voilà. Pour donner complètement un ordre d'idée, je ne peux pas laisser passer ça. C'est plus fort que moi. Moi, j'ai envie d'aider les autres, mais comment veux-tu aider les autres quand tu te fais insulter? Comment veux-tu, hein? Bah, tu peux pas, forcément. C'est logique. Et c'est vraiment logique. Tu ne peux pas aider quelqu'un entre deux insultes. Ah non, ça marche pas. Déjà, le client va se prendre pour la cible, les insultes que tu vas balancer, mais autant dire que tu ne peux pas laisser les autres clients dans la merde. C'est pas possible. Non, au contraire, hein. C'est pas possible. Non, rien que c'est bon. Voilà, ça veut dire. Bon. Qu'est-ce que je disais, moi? Si je ne peux pas aider les autres, si on m'insulte, c'est pas possible. Il y a des moments où tu essaies d'évangéliser en fermant ta gueule, mais il y a des moments où tu n'arrives plus. C'est pas possible des fois. Quand tu vois les bétonnes, les mecs, ils ont voulu que je paye 1200, alors que je ne savais pas, pour leur bien, pour leur faire plaisir. On m'a désolé, hein. Je vais quand même pas payer la chose, je sais pas. Information de risque, c'est correct, hein. Il y a des jours où, enfin, il y a des mois plutôt, il y a des mois où on est tellement con qu'on est en positif de 2 euros. Autant dire qu'en positif de 2 euros, ça fait pas cher sur le compte à la fin du mois. Alors, aussi, je compte faire aussi en plus énervante pour gagner du fric. Comme pour mon bonheur, à la fin, je vais être frontière, à cause de plein de choses, j'ai pas pu. Pas à cause forcément de moi qui croyais pour moi, mais à cause des autres, je ne dirais pas à cause de qui. Ils m'ont limite des bâtons dans les roues pour que je me casse la gueule, carrément. Non, mais autant dire que c'était pas possible pour moi de faire routière.
déjà que j'ai l'impression de prendre sur moi, je sais même pas si j'arriverai à le faire un jour. Je sais pas. Peut-être un jour je ferai ça parce que j'arrive pas dans la musique. Par exemple là, je fais un livre, j'ai fait un livre, peut-être un jour je le publierai, j'en sais rien. Mais j'espère que cette vidéo me faire des vues. C'est comme ça. Je ne compte pas inciter à la haine des hommes mauvais, car bon, on vient de tout pour bâtir un monde. Mais si un jour on pouvait bâtir un monde meilleur, ils sont vraiment les pas bien vus. Hein. D'ailleurs, ça commencera dès cette scène-là. Les hommes mauvais qui m'insulteront, j'en veux pas, carrément. Et donc je veux dire, j'en veux pas. En fait, si vous venez pour me laisser un commentaire méchant, euh, n'hésiterai pas à vous dire cassez-vous de ma chaîne. Hein. N'hésiterai pas. Mais il faut vraiment avoir l'audace que moi j'ai pour parler de ça à voix haute devant une caméra. Il faut vraiment l'avoir l'audace. Hein. Et pour de vrai. Je n'ai jamais aucun pseudo pour le respect, mais honnêtement, ça commence. Et celui qui est moche, je leur dis, moi je ne sais pas celui qui me traite de moche, alors je me dois le respect. Comment je te donne le respect? Et en effet, par exemple encore hier, bon aujourd'hui j'ai quasiment pas joué, mais hier on m'a traité de grosse vache. Bon, heureusement c'est un jeu, parce que franchement, quand on voit ma carrure, un sandwich SNCF, une serpillière, on ne peut pas me considérer comme grosse vache, hein. Loin de là. Déjà que je fasse 43 kilos, c'est déjà bien. Je sais même pas où ils sont mes 43 kilos, mais ils sont bien là. Je me demande comment. C'est vrai que je suis une grande asperge. Je l'admets, je fais 1m59. C'est bien. Mais à quel moment on peut me traiter une grosse vache? À quel moment hein? Comme quoi, les jeux vidéo, c'est pas possible. Quand tu veux aider les autres, quand tu veux aider les autres pour aller mieux, on te met des bâtons dans les roues. C'est pas possible. Au bout d'un moment, toi tu fermes ta gueule et tu n'aides personne, toi tu le fais en t'insultant. Hein. Et quand tu veux mettre une pancarte insultez-moi, ça ne marche pas. Je vous jure. Je vais pas balancer mon pseudo Roblox. Mais si un jour, sur Roblox, pour ceux qui y jouent, bien sûr, je vais pas citer Roblox, hein, mais quand je mets des fois le mot, enfin la phrase, me rencontre une pancarte, il n'y a personne qui insulte ma pancarte. Quand je mets la pancarte insultez-moi, il y a quasiment personne qui m'insulte. Ou alors quand on m'insulte, je ne pense pas vraiment. Mais quand tu mets un câlin gratuit, bah, je te laisse deviner qu'est-ce qu'il y a. Des insultes. Alors attention, il y en a qui veulent te faire des câlins, mais il y en a combien? Sur une heure de jeu, tu as peut-être 5 personnes qui vont venir te faire un câlin, mais il y en aura au moins 2 qui vont venir t'insulter. Et quand tu leur dis de partir, souvent, ils te disent, bon, pour aller où? Et quand tu pars, ils reviennent à la charge. C'est vraiment du grand n'importe quoi. Alors attention, je ne vais pas être raciste, mais pour la plupart, alors je peux dire que c'est des musulmans,
Il y a des musulmans très bien, il y a même des arabes très bien, et c'est souvent le même type de personnes qui revient. Vraiment. Bon, je veux pas dire que ce sont que les arabes, attention. Mais il y en a beaucoup. C'est-à-dire que, après attention, les arabes, ils m'ont aidé aussi. Notamment la VIP que j'ai citée dans mon livre. Je vais pas lui dire je vais pas lui dire son prénom. Mais je crois qu'elle était de couleur arabe, voilà. Bon, après, je sais, j'ai pas d'amis arabes, hein, mais j'ai pas d'amis français non plus, hein. J'ai que des amis, j'en ai pas en fait, voilà. Pour balancer ma vérité, j'ai pas d'amis de tout. Donc, au bout d'un moment, j'essaie de faire comme je peux. J'essaie d'aider les autres, mais j'y arrive pas forcément. C'est pas facile. Par exemple, moi, je suis pour. Je n'ai aucun grief contre les musiques africaines. Mais c'est pas ma cam. Attention, je ne les aimais pas. Et je te dis que c'est pas ma cam. Ce qui veut dire que il y a des chansons, il y a des musiques bien. Pas toutes, mais il y en a des bien. Pour ne citer une chanson pour Nelson Mandela, le Zoulou blanc, Jonathan Clegg, connu sous le nom de Johnny Clegg. C'est une chanson trop bien celle-là. Elle est trop bien. Jonathan de Renault, elle est bien aussi. Et pourtant c'est une chanson anti-racisme. Et je suis pas raciste, hein, au contraire. Moi, ce que je ne comprends pas, remarque, au gouvernement, il y a des hommes mauvais, pour la plupart. Hein. Mais honnêtement, je ne comprends pas que nos ETF, bon, s'il les d'avoir les papiers, c'est normal, j'ai envie de dire. Et s'il les aide à payer le médecin, je ne comprends pas. Pourquoi Mohamed, 20 ans, 20 verges, il roule en BMW toute neuve, alors que, alors que Michel, à l'âge de la retraite, les gars, ils vont prendre la retraite, mais c'est comme une bagnole de merde. Comment ça se fait? J'en sais rien. Regarde, regarde. La bagnole à ma mère, qui a ses explications. Je ne dois peut-être pas le dire, mais il y a un voyant moteur qui s'allume pour le prétexte d'un putain de capteur que ça coûte trop cher à remplacer. Donc du coup, bah, je ne dirai rien parce que j'ai pas envie d'avoir des problèmes avec ça. J'ai pas envie que d'autres viennent pour, pour dire ouais mais c'est pas bien. Donc je ne dirai rien là-dessus. Et ça passe pas le contrôle. Peut-être qu'un jour, on pourra la changer, mais elle a déjà 17 ans, l'anti-pollution, ça passe pas. Alors que tout marche bien. Tout, quelque part. Donc moi, des fois, que ma mère est obligée de faire la gymnastique quand elle est toute seule pour ouvrir sa porte. Sous prétexte que sa porte, elle est bloquée, elle est fermée à clé de l'extérieur. Pas de l'intérieur, mais elle est fermée à clé de l'extérieur. Et en plus, pour finir tout ça, si on ne dépasse pas les, allez,
12-13 km/h, ça bip. Voilà. C'est horrible. Je te jure, cette application, c'est horrible. Je vais pas dire à ma mère, mais elle fait partie des, par exemple, de Michel, 55 ans, euh, infirmier, médecin même, médecin de campagne, donc il a bien sa vie, hein. Il a fait des années d'études, on bien gagné sa vie. Et moi, ça fait une période de merde pourrie, genre cette application qui marche pas très bien. C'est pas normal, alors que, bon, je ne stigmatise pas les Arabes, mais Mohamed, chômage, 20 ans, il a jamais bossé de sa vie, il se tape une BMW M5. C'est pas normal, c'est vraiment pas normal. Moi, c'est ça que je comprends pas. Alors, ouais, il faut bien des aides. Alors attention, il y a des Arabes qui sont gentils, qui sont côtoyables, qui font des choses légaux, des choses légales, ils travaillent légalement en tant que routier, par exemple. Par exemple, il y en a aussi qui sont sur les quais. Mais ceux-là, ils ont sûrement eu du mal à avoir leur papier. Mais c'est pas pour ça que ceux-là, ils ont des aides de l'État. Ah bah je sais, mais l'OQTF, lui, il a des aides. Alors que même Mohamed, qui travaille, il n'a pas d'aide. C'est que les expatriés, hein. C'est pas normal. C'est vraiment pas normal. Alors là, je passe vraiment pour la raciste de base. Je passe pour la personne qui voterait RN. Mais il y a des trucs pour être vrais. Et quelle heure là? Et 53, bon. Au 20h, il y a Renault, mon idole. Donc je vais clôturer cette petite vidéo. Que vous verrez, pardon, dans quelques minutes, je pense. Mais tout ça pour dire que il n'y a pas que les Arabes qui sont mauvais, il y a aussi les Blancs qui sont mauvais. Surtout le Blanc est mauvais. Surtout. Bon, moi je suis blanc, je dois avoir que. Moi je suis blanc, je dois avoir la culpabilité envers ma race. Mais moi je m'en fous qu'un jour mon pote soit un arabe ou un noir, je m'en bats les couilles, tu vois. Je veux être ami avec tout le monde. Simplement, j'en ai pas. Après, j'ai des personnes qui sont abominables. Moi, je sais que au collège, quand j'y allais encore, j'étais vraiment... même avec les blancs, j'étais pas ami avec eux, hein. J'étais ami avec personne au collège, hein. Et je ne suis toujours pas ami avec personne, mais je ne sais plus. Alors, je suis sur Snapchat, j'ai pas plus d'amis sur Snapchat d'amis arabes que d'amis blancs. J'en ai pas plus, hein. J'ai pas d'américains, j'ai pas d'africains. J'ai rien, hein. À une époque, j'étais ami avec un habitant, je crois, qui était en Allemagne. Alors au début, il était gentil. Au bout d'un moment, il a arrêté de me parler. Non. Au début, il me parlait tous les jours. À la fin, il me parlait plus du tout. Depuis que je lui avais souhaité son anniversaire quand même, hein. À noter.
Donc je suis là pour une gentleman de personnes. Désolé, je m'excuse. Et puis c'est le rôle du monde. Je suis là pour une gentleman de personnes. S'il y a des arabes dans une façon par là, bah, venez ami avec moi. Hein. Écoutez, je suis ouvert à toutes vos amitiés. Si par exemple, il y a un mec là, africain qui passe, quand je me dis quand je me dis un petit bonjour, ça me fera plaisir. S'il y a un blanc qui, qui soit gentil avec moi, voilà. Hein. Voilà. Hein. Je ne dis pas de mal de personne. Je dis un grand merci que les couleurs parce que sinon on se ferait rester. Voilà. Non mais honnêtement, je m'en fous des gens de couleur. Je m'en fous des blancs. Je m'en fous que mon pote soit noir. Je m'en fous que mon pote soit africain. Je m'en fous de tout. Simplement, ce que je ne veux pas, c'est les hommes mauvais, blancs, noirs, maigres, petits, verts. Je ne veux pas que les hommes mauvais viennent m'insulter encore. Je suis personne, je suis cette personne viennent pour me dire que j'ai rien à faire sur YouTube. Laisse me faire voir. Donc, sur ce, je vous dis, mercredi forcément, hein, parce que mercredi, il y aura une chanson qui va sortir. Une chanson, sûrement, que je vais enregistrer mardi. Une petite